Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Veolia suite à la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Veolia. On est quand même encore à 10% des plus hauts. Est-ce que ce cours est un cours intéressant? On va regarder. Alors, on est sur une entreprise qui est mature évidemment, donc il n'y a pas de croissance, 4,5 en médiane, mais sur 2024 on a fait moins 1,5%, donc on a une décroissance. Alors il n'y a pas d'acquisition d'après Coifin, mais c'est faux. Acquisition avec Suez Environnement récemment. Bon, ce qui est d'ailleurs cette hausse du chiffre d'affaires, c'est quand il y a eu l'acquisition. Donc Veolia, très mature, pas de croissance, secteur très stable. On n'est pas là pour la croissance, ça c'est sûr. On regarde les taux de marge. Le taux de marge brut, il est en absolu il est assez faible, mais on a en relatif, on a un niveau au plus haut quasiment depuis 2016. Donc ça c'est bon. Taux de marge d'EBITDA en hausse, plus rapide d'ailleurs que le taux de marge brut, donc on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle, on est sur du 12,5, donc c'est quand même pas mal en termes de rentabilité opérationnelle, de taux de marge opérationnel. Taux de marge net, on est sur un niveau faible, c'est inhérent au secteur, on a des faibles marges nettes, on est sur du 2,5%. Pourquoi est-ce qu'on a des faibles marges nettes? Eh bien parce que on utilise beaucoup de dettes dans ce métier, puisqu'on peut s'endetter à un niveau attractif, vu qu'on a une forte visibilité sur les contrats que l'on a, souvent avec les collectivités locales ou l'État, donc ça nous donne une bonne visibilité sur les cash flows, ce qui permet d'avoir les taux d'intérêt attractifs. On voit que le taux de marge net, en plus, est en hausse depuis et au plus haut depuis 10 ans, donc ça c'est pas mal. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, c'est une bonne machine à cash, et ça c'est sympa. On regarde en termes de variation du BFR, on est en cumulé 17 milliards de variations favorables du BFR, donc c'est excellent. Est-ce que on a des capex inférieurs aux dépréciations amortissements? Non. Donc c'est quand même un business qui est lourd en dépenses en capital, on doit continuellement investir dans l'appareil productif. Donc ça pénalise un peu les free cash flow, et on doit avoir des other non-cash items pour 17 milliards, voilà. Donc ça, il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit, mais du coup, ça explique la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. On utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise, pour être plus juste. On continue avec la rentabilité opérationnelle sur un rendement des capitaux investis qui est plutôt moyen, à 5,25 en médiane. À l'heure actuelle, on se trouve à 5,6%. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, et puis que c'est un secteur qui est très stable. Donc en plus on dégage beaucoup de free cash flow, on n'a pas besoin de financer de croissance, on a surtout besoin de rendre du cash aux actionnaires. Donc c'est pas un sujet, ce qui est bien c'est que c'est plutôt stable comme niveau de rentabilité, et c'est le principal. On continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est à 3 fois l'EBITDA. Est-ce que c'est un problème? Non, comme j'ai dit précédemment. C'est un secteur qui a une forte visibilité sur le cash flow et qui a des taux d'intérêt attractifs, donc pas de problème pour l'endettement. Bien sûr, ça réduit le taux de marge net, mais c'est pas grave. Ce secteur d'activité, il fonctionne comme ça. On est quand même à 8 fois les free cash flow, mais pour moi, c'est pas dangereux à ce niveau-là, vu l'activité de l'entreprise. Est-ce que l'actionnaire est bien rémunéré chez Veolia? On regarde. En termes de dividendes, rachat d'actions, on est sur un dividende de 1,3 milliard. Ça nous donne à peu près à la louche, ça nous donne à peu près du 5%, un peu plus. Bon, voilà, du 5% à peu près. Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'on a de la dilution. Autre point, on est aussi à plus de 50% en termes de payout ratio. Vu qu'il n'y a pas trop de croissance, et qu'on n'a pas besoin de trop de free cash flow, et qu'on n'utilise pas les free cash flow pour faire les rachats d'actions, je pense que ça va, ce niveau de rendement du dividende est soutenable. Il va pas augmenter beaucoup plus, cela dit. Sauf si les free cash flow continuent à augmenter comme c'est le cas ici. Bon, à vérifier. La dilution, ça c'est moins bien. Donc il faut voir pourquoi il y a dilution. Surtout qu'elle est pas petite, cette dilution. Donc là, ça c'est l'acquisition, la fusion avec Suez. Mais ensuite, on continue à diluer. Donc est-ce que c'est de l'actionnariat salarié? Est-ce que c'est des plans d'action gratuites pour le management? À voir dans les publications de l'entreprise. Coifin nous calcule un rendement actionnaire à 5,6%, je pense que c'est juste comme chiffre, et c'est quand même pas mal, ce rendement est sécurisé. On continue avec la valorisation de l'entreprise. En valeur d'entreprise sur EBITDA, il y a une marge de sécurité de 10% sur Veolia par rapport aux multiples historiques. Donc il y a une petite marge de sécurité, c'est sympathique quand même. On continue, donc on conclut sur cette analyse. Veolia, c'est une obligation. En fait, qui rapporte un peu plus qu'une obligation d'État, on va dire. Donc c'est un peu moins sûr, c'est sûr qu'une obligation, mais
vous avez quand même 5,5% de croissance avec une faible volatilité. Hein. Si vous regardez, là on est en période inflationniste, ça a eu un impact, mais dès que ça se rétablit, on a une légère croissance du cours, ou au pire, on est dans un range. Bon, et on a une stabilité, une faible volatilité du cours. Donc ça, c'est excellent pour un rentier, ce type de dossier. Et c'est tout, hein. C'est pas même pour un investisseur value, je pense pas que vous allez avoir une variation importante du multiple. Donc bon, très très bien pour un rentier, et c'est tout. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.